1 million de révolutions tranquilles. Tout ça pour dire que tout ça est parfaitement possible. Hein. C'est le repère que je vous ai donné sur le développement durable. Ça permet de passer aux actes. Et d'ailleurs, vous avez vu le titre de cet ouvrage, cette recherche qui a été faite par une journaliste dans le monde entier. On a beaucoup de solutions possibles, mais qui ne sont pas forcément des solutions qui tombent du ciel. C'est des solutions qui sont trouvées par les acteurs sur le terrain. C'est ça qui est important. Le développement durable, ça va être une affaire partagée, qui est issue du monde d'en bas, comme on dit, hein, et qui va progressivement venir envahir le monde d'en haut, qui est un petit peu trop perdu dans ces schémas, qui est coincé un petit peu par les théories générales auxquelles il a toujours été habitué, et il a du mal à en sortir. Alors, pour passer aux actes, souvent on se dit, qui suis-je? Moi, je suis tout petit, est-ce que je peux faire quelque chose, moi, tout seul? De gens y croient. Souvent, on entend dire à notre échelle, à quoi ça sert que nous, en France ou en Europe, nous fassions des efforts si les Américains ou si les Chinois ne font aucun effort de leur côté. Je pense notamment à la lutte contre l'effet de serre. Donc, effectivement, le raisonnement il tient la route si on pense que ce que l'on fait pour le développement durable, on le fait pour la collectivité et qu'on ne le fait pas pour soi-même. En réalité, c'est là où le raisonnement pêche. Hein. On ne fait pas du développement durable uniquement pour la planète. On fait du développement durable à la fois pour soi-même, pour son propre bien-être, pour son propre avenir, et pour la planète. Il faut toujours avoir ça en tête, c'est du gagnant-gagnant. On emploie souvent un autre mot qui s'appelle le double dividende. On fait des choix. On choisit des modes de développement, des modes de production et de consommation qui sont à la fois bons pour soi-même et bons pour la planète. Je vous rappelle, facteur 4, 2 fois plus de bien-être, 2 fois moins de prélèvements, 2 fois plus de bien-être, c'est bien le volet personnel. Il faut que ce soit un plaisir et pas un devoir. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Et en plus, que le plaisir se traduise par du mieux pour la planète. Donc c'est cette question du double dividende qui fait que même si on est seul, même si on croit que finalement ça ne sert pas à grand-chose, eh bien si, ça sert quand même à soi-même. On a déjà un bénéfice personnel à tirer du développement durable. Donc c'est bien cette double dimension qu'il va falloir gérer simultanément, gagner pour soi-même, gagner pour la collectivité, c'est le développement durable en marche.